Shalom, shalom, chers frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la Rhapsodie du lundi 23 août 2021. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome, et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est la puissance de l'obéissance. Et le verset de Philippiens 2, verset 8, qui se lit comme suit. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Le pasteur Christ dit, Dieu a ses structures et ses systèmes, et il opère par des principes. Mais il y a ceux qui choisissent toujours leur propre voie. La Bible dit qu'il y a une voie qui paraît droite à Dieu, à l'homme, mais son issue c'est la mort. Proverbe 14, verset 12. Il importe d'écouter Dieu et de suivre ses voies. Ne marchez jamais dans la désobéissance. Par exemple, à la suite de la désobéissance d'Adam, la Bible nous dit « La mort a régné comme un roi ». Romains 5, verset 17. La traduction classique amplifiée le rend ainsi. À cause de l'offense, faute, péché d'un homme, la mort a régné par lui. Eh bien, comme la désobéissance d'un seul homme a conduit à la condamnation de tous les hommes, de même, l'acte de justice de Christ a conduit à la vie éternelle et à l'acquittement divin de tous les hommes. Jésus, le second et le dernier Adam, a fait cela par obéissance. Nous lisons aussi dans notre verset d'ouverture que, ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Rappelez-vous que Jésus est lui-même Dieu, mais que rien n'allait le rendre rebelle contre le Père. Il allait être obéissant jusqu'à la mort de la croix. Dieu devait répondre à l'obéissance de Jésus. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Philippiens 2, verset 9. Il a reçu le titre le plus élevé qui pourrait être conféré à cause de son obéissance. Gloire à Dieu. L'obéissance est une grande bénédiction dans le règne de l'Esprit. Étant né de nouveau, vous avez un esprit obéissant. La Bible nous rappelle des enfants obéissants. La Bible nous appelle les enfants obéissants. 1 Pierre 1, verset 14. Il est donc naturel pour nous de marcher à la lumière de la parole de Dieu et d'être entièrement soumis aux instructions spirituelles. Fin de la Rhapsodie. Le passé ici aujourd'hui nous explique ce que a donné l'obéissance contre la désobéissance. Il explique dans le verset d'ouverture que Jésus s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Il a expliqué que Dieu a des structures et des systèmes mis en place qu'il faut suivre et que suivre sa propre voie conduit à la mort, comme ce qui s'est passé avec Adam, qui n'a pas écouté les instructions, et son comportement a conduit à la mort. Et à cause de lui, la mort a régné comme un roi sur la terre pendant des décennies. C'est Jésus qui est venu nous sauver. Donc pour expliquer comment est-ce que la désobéissance peut être lourde, les conséquences peuvent être lourdes. Il a désobéi, il a été chassé, et à cause de lui, le monde entier a été maudit, le monde entier a été soumis à Satan. La désobéissance a des répercussions et des conséquences qui sont vraiment lourdes et qui sont là. Même si vous demandez pardon à Dieu, les conséquences sont là. C'est pour ça que Dieu a donné ses principes. Il a dit, suivez-moi, écoutez-moi, parce que les principes de Dieu ne sont pas compliqués à le faire. Et on voit ici, il explique aussi que comment Jésus a obéi. À cause de son obéissance, il lui a été donné un nom au-dessus de tout nom. Parce que la Bible dit qu'il a obéi même jusqu'à la mort de la croix. C'est-à-dire qu'il s'est lui-même rendu obéissant. Voilà. C'est-à-dire qu'il s'est soumis à Dieu, il s'est soumis à l'Esprit de Dieu. Jusqu'à la mort de la croix. Pour expliquer que sa obéissance, ce n'est pas seulement une obéissance sur la terre, c'est-à-dire une obéissance
au vu des hommes, non. C'était une obéissance qui partait même jusqu'à la mort, qui partait en enfer. L'obéissance là, il a accepté d'aller en enfer. Même là-bas encore, il était obéissant. Pour montrer l'obéissance de Dieu de Jésus qui était vraiment parfait. La même Bible aussi dit que l'obéissance est mieux que les sacrifices. Beaucoup de chrétiens jeûnent aujourd'hui ils jeûnent, ils prient, ils crient à Dieu, ils jeûnent. Alors que Dieu a des instructions bien précises. Vous pouvez les passer par ces instructions-là pour pouvoir avoir des choses plus facilement que d'aller crier, pleurer, faire des sacrifices qui sont vraiment inutiles. Dieu a des principes qu'il faut suivre. Il a des préceptes, il a des structures qui ne sont pas compliquées à suivre. Même les prières, il a plus de types de prières. Même les prières ont des manières, des principes qu'il faut suivre et puis automatiquement on a le résultat. Dieu n'est pas un Dieu méchant qui a fait des principes qu'on ne puisse pas les faire, qui a fait des règles pour ne pas qu'on puisse les suivre. Non. Lorsqu'il fait quelque chose, c'est toujours facile. Toujours facile à suivre lorsqu'il fait quelque chose. Donc, rappelez-vous que Dieu aime qu'on suive, parce que c'est un Dieu d'ordre. Ce n'est pas un Dieu d'anarchie, un Dieu de désordre, non. C'est un Dieu d'ordre qui sait ce qu'il veut et qui a préparé pour ses enfants des choses bonnes. Il a préparé pour nous tout ce qui est bon. Donc, lorsqu'il nous dit faites cela, faisons-le. Parce que ce qu'il nous demande de faire, ce n'est pas seulement pour ceux qu'on va aider, pour lui, mais pour nous d'abord. C'est pour notre propre bénéfice. Voilà. Donc soyons comme Jésus, obéissants. Soumettons-nous à la parole de Dieu. Soumettons-nous à l'Esprit de Dieu. Soumettons-nous à Dieu. Soumettons-nous au Saint-Esprit. Voilà donc. Et la Bible encore nous dit que il est naturel pour nous d'obéir à Dieu parce que nous avons sa nature. Nous sommes des petits dieux. Donc, nous ne sommes pas comme les gens de l'Ancien Testament qui devons souffrir pour obéir à Dieu. Non. Nous le faisons de manière naturelle parce que nous sommes nés de lui. Voilà, nous avons sa nature. Nous sommes nés de l'Esprit, nous sommes nés de la parole de Dieu. Donc pour nous, en tant que nés de nouveau, pour pouvoir écouter Dieu, pour pouvoir se soumettre à Dieu, c'est très facile. Donc pourquoi ne pas en profiter? Pourquoi ne pas le faire? Alors, donc on parle maintenant de la prière. Vous allez répéter après moi. Ma vie t'est consacrée, cher Père. Merci pour ton amour pour moi et pour ta gloire dans ma vie. Aujourd'hui et toujours, je vis pour te glorifier, te servir avec une dévotion sincère. Garder ta parole, accomplir ton dessein pour ma vie et produire des œuvres de justice. Au nom de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, priez en langue pour que la parole puisse entrer en vous. Prenez aussi les études approfondies pour lire la Bible en 1 an ou en 2 ans. Soyez bénis.